Ok, bonjour Monsieur Blaise. Bonjour monsieur. Nous sommes où ici? Vous êtes sur la pépinière de Wessé. De Wessé. Et j'ai commencé par faire la pépinière là. Ça fait déjà 15 à 16 ans. Et j'ai été initié par le projet PGRN. PGRN, c'est quoi? Bon, c'est un projet qui s'occupe des ressources naturelles. Le projet est déjà à terme. Malgré que le projet est fini, j'ai continué le travail. Et c'est de là que le projet PAGECOM est venu. C'est un projet qui installe des forêts communales. Bon, je signe des contrats avec le projet. Par exemple, cette année, j'ai signé un contrat de 55 000 plants pour les TEC tanzaniens. Donc c'est ça que vous voyez un peu partout ici. Maintenant, comment vous écoulez les plantes? Comment ça se... C'est une question qui est très bienvenue. Bon, le plan est à 35 francs. Bon, si les paysans viennent, le paysan verse 5 francs. Et le projet subventionne 30 francs. 30 francs. Ouais. Maintenant, et jusqu'à présent, vous avez déjà écoulé sur les 55 000 plantes dont vous avez sur le contrat. Vous avez écoulé déjà combien à peu près? Bon, à peu près, j'espère qu'il y a 25 000 comme ça qui est déjà parti. C'est ça. Ouais. Et après le contrat du projet là, j'ai encore de surplus. Vous avez encore de surplus? Oui. Bon. Et en dehors du projet là, si ce n'est pas le projet qui subventionne là, s'ils viennent là-bas, je vends le plat à 50 francs. À 50 francs? Oui. Parce que c'est moi qui paie le sachet, les intrants et comme ça. Maintenant, quels sont les intrants qui rentrent dans la production de ces plants? Il faut nous expliquer un peu. Ah bon, d'accord. Et premièrement là, on a le sachet. Le sachet? Bon, on a le substrat. Le substrat? Comme terreau. Et la semence. La semence. Comme graines. Bon, après, on met les graines en pré-germination, en pré-pépinière, sur planche. Bon, quand les plantules commencent à sortir déjà 2 à 4 feuilles là, on les enlève de la planche, de la pré-pépinière et on vient les mettre dans les sachets, d'ailleurs. Avec les plantules de tech. Ça commence à sortir. Déjà si ça a 2 feuilles, on commence par les enlever de la pré-pépinière. À cette époque-là, il y a beaucoup de pépiniéristes formés. Mais présentement, là, beaucoup a désisté. Ah ouais. Parce qu'ils ont vu que le travail, là, c'est trop, il y a des difficultés dedans. Et ils ont abandonné. Et au départ, c'était que du tech ou c'était aussi d'autres plants? Au départ, là, il y avait assez de plants. Ouais. Le commencement, là, au moment où on n'était pas déjà initié, là, le projet payait les plants de Paraco, de Boyko, un peu partout. Et ils viennent déposer ça sur la pépinière. Ensuite, là, le projet payait le plan à 60 francs. Et à l'arrivée ici, là, nous, on livrait ça aux paysans à 10 francs. Donc, après avoir nous initiés là, nous, on a commencé par produire toute espèce. Il y a 2 catégories d'espèces. Il y a les essences forestières, telles que le mélina, le tech, l'acacia auriculiformis, le terminalia, etc. Il y a acacia siamea, acacia auriculiformis et le flamboyant, etc. quoi. Bon, il y a trop d'espèces en essence forestière. Bon, en fruitier, on a le manguier greffé, et l'oranger greffé, le papaye nerf, le cocotier. Donc on fait un plat de borega. C'est un arbre qui sert à beaucoup de choses, qui guérit beaucoup de choses. Il y a l'écorce et son écorce, et les racines, les feuilles guérissent beaucoup de maladies. Par exemple, je vais prendre les feuilles. Quand on cherche les feuilles de moringa là, on sèche. Et on ne sèche pas sous le soleil, à l'ombre. Peut-être on peut étaler ça dans la maison, sur la maison cibatée. Oui.
quand ça devient sec là, on écrase. Et ça devient sous forme de poudre. Bon, si un enfant est anémié, on prend une cuillerée, battez, on met ça dans de l'eau tiède, ou bien dans de la bouillie. On donne ça à l'enfant. Dans une semaine, l'enfant arrive à se retrouver. Au lieu qu'il prend de ça, là, et les feuilles de moringa arrivent à le sauver. Et oui. Et ils connaissent, ils savent bien que les feuilles de moringa guérissent le palu. Ah oui aussi? Le palu. Quand on prend ça, et les feuilles de moringa, on prépare avec de cassia, siamea, et puis on boit là, déjà, tu es guéri. Je prends l'exemple de tech. Oui. Bon, on trempe les graines dans l'eau et ça fait une semaine. Après, bon, ça c'est dans une sac de jute. Jute, oui, on attache, on met ça dans l'eau. Supposons que si c'est dans un tonneau là, on met ça dans le tonneau, on remplit le tonneau avec de l'eau et on met des briques là-dessus. Sinon, ah, les briques? Oui, sinon ça a tendance à sortir. Ouais. D'accord. Bon, on compresse. Et quand ça fait une semaine, tout juste une semaine, dans l'eau là, on fait sortir de l'eau et on constitue déjà des planches telles que vous voyez devant vous. Et on met on étale et les graines là-dessus. On arrose, battez, midi soir, pendant une semaine. Déjà, dans la deuxième semaine là, vous allez constater que ça commence à sortir. L'eucalyptus là, on prépare le substrat. On prend 4 brouettes de terreau qu'on doit utiliser là. On prend 3 de terreau et une brouette de sable fin. On tamise. Après avoir tamisé, on torréfie. On torréfie, donc on met ça au feu. Pourquoi on met ça au feu? C'est pour griller, c'est ça. Et les mauvaises herbes. Après avoir fait ça, on met ça dans des germoirs. Bon, j'appelle germoire une caisse, petite caisse comme ça là. On fait des tabliers, on met ça là-dessus. Et on arrose. On arrose durant 3 jours, comme ça. Et on étale les graines de l'eucalyptus, ou soit l'iroko, on étale là-dessus. On arrose ça avec le pulvérisateur et non l'arrosoir. Si c'est avec l'arrosoir là, bon, les plantes ou bien les graines seront parties. Parce que ce sont des graines très petites. Donc, et ça va faire au moins 1 mois là. Après avoir fait 1 mois, on peut arracher de la germoire à la pépinière. Bon, et la production de filao et eucalyptus iroko est très délicat. C'est différent, c'est un peu différent des autres. Il y a des manœuvres. Tout d'abord, je travaille en groupe de 6 personnes. Raison pour on a nommé la pépinière Douayo. Et c'est moi qui suis le président. On a des femmes, on a des hommes. Et à des moments donnés, des manœuvres temporaires. Ils peuvent travailler pendant une semaine, surtout pour l'empoutage, au moment où on mettait le terreau dans les sachets. Le soda. C'est le soda ici. Donc si on fait un champ de diam, on peut associer ça avec le glycidium. Ça enrichit, les feuilles tombent, ça enrichit. Oui. Ok.